Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Alors on va faire rapide du coup. Le décommande rétine de l'enfant c'est rare, ça représente quand même 2 à 2% des décommandes rétine. Et il y a une prédominance masculine essentiellement parce que l'étiologie principale est traumatique. Le problème de l'enfant, donc, c'est le retard de diagnostic, il se plaint pas. Et du coup, on se retrouve devant des délais de prise en charge assez longs, avec une fréquence de PVR importante. Donc, on peut classer les décommandes rétine de l'enfant par leur mécanisme, donc considérer soit les décommandes rétine régmatogènes, soit les décommandes rétine non régmatogènes qui sont plutôt malformatifs et liés à des pathologies vasculaires exsudatives ou proliférantes. On va s'intéresser aux décommandes rétine régmatogènes dont les traumatismes représentent 40% des cas. Et également aux pathologies dégénératives les plus fréquentes que sont la myopie, le Stickler et le Marfan. Yes, bon. Alors, quelles sont les particularités techniques chez l'enfant? Donc, dans le traumatisme perforant, la PVR est fréquente. Il y a un risque majeur d'amblyopie chez l'enfant jeune et on va plutôt utiliser des instruments de petite taille, faire les sclérotomies proches du limbe et puis on va être plus souvent enclin à mettre en place un cerclage. La vitrectomie étant souvent incomplète chez l'enfant et chez l'enfant tout petit, on va couper le cerclage au bout de quelques mois pour permettre à l'œil de se développer. Après 5 ans, on n'a pas beaucoup de différences techniques par rapport à l'adulte. Là, juste pour vous montrer les sclérotomies proches du limbe qui sont pas loin du cristallin. Le cristallin, en général, pardonne assez bien, sauf si on ouvre la capsule antérieure. Postérieure, pardon. Bon, bref. Donc les enfants font des réactions inflammatoires beaucoup plus importantes que chez l'adulte, le gaz se résorbe plus vite, et puis ils tolèrent moins bien le silicone avec une émulsification plus précoce, des risques de kératite en bandelette, et puis évidemment la PVR est plus grave et plus évolutive et on va essayer chez l'enfant de limiter les rétinotomies et le pronostic est moins bon quand on utilise un tamponnement par silicone avec des taux de succès de 35 à 40% qui sont nettement inférieurs. Après, une fois qu'on a traité cet écollement, il va falloir endormir l'enfant, il ne faut pas hésiter à faire des examens sous âgés et puis on n'oubliera pas la rééducation de l'amblyopie si anatomiquement l'œil est convenable. Si on prend donc les traumatismes qui sont les décommandes rétine les plus fréquents, on observe dans les décommandes rétine post-contusifs une dialyse à l'aura temporale inférieure le plus fréquemment. C'est souvent de découverte systématique sans qu'il y ait parfois le trauma passe inaperçu, c'est des décollements avec un vitré non décollé, on va d'évolution lente. On va voir dans ces décollements des remaniements de l'épithélium pigmentaire en bordure du décollement. Ils sont souvent autolimités. On peut avoir, si ça évolue depuis plus de 3 mois, des kystes rétiniens et de la prolifération sous-rétinienne qui sont typiques de ces décollements. Le pronostic est très bon chirurgical avec des taux de succès de l'ordre de 80% avec une chirurgie externe. La myopie forte qui représente quand même un nombre non négligeable dans la myopie non syndromique et on va observer des lésions dégénératives habituelles avec des palissades ou du blanc sans pression. La particularité chez l'enfant, c'est le taux de bilatéralisation. On observe aussi un nombre non négligeable de déchirures géantes et donc il faudra répondre à l'enjeu de la prévention de l'ADEL. Juste un petit mot de 2 cas de dégénérescence vitréo-rétinienne qui sont le syndrome de Stickler et la maladie de Marfan. Donc syndrome de Stickler qui associe une myopie forte et une dégénérescence vitréo-rétinienne et c'est un diagnostic clinique sans examiner le patient. On voit l'aspect typique de cet enfant qui est myope fort d'emblée avec une myopie forte de l'ordre de -10 qui n'évolue pas, un rétrognatisme, un aplatissement médio-facial, un large front et donc quand on voit
voit arriver un enfant comme ça, on sait qu'il a une maladie de Stickler. Donc la plus fréquente, c'est quand c'est le collagène 2 qui est muté et on observe des membranes flottantes assez adhérentes au niveau du vitré. Et puis, hop, le type 2 qui concerne le collagène 11, on a plus des condensations. Et juste pour vous montrer, on va montrer une chirurgie. Donc là, c'est un enfant qui avait déjà perdu un œil, qu'on avait examiné il avait 7 ans, on l'avait examiné sous âgé quelques mois avant, sans aucune lésion. Et puis, on devait opérer la cataracte blanche de l'autre œil. Et quelques jours avant, l'ophtalmo nous appelle pour nous dire que l'œil contralatéral se décolle. Donc, on a changé la chirurgie. Vous voyez, il présente un décommande de rétine par déchirure géante, et la particularité de ces déchirures géantes, c'est qu'elles sont, disons, l'ouverture rétinienne est très antérieure. Donc là, on injectait de la lutéine à l'époque, on avait ça à l'essai. Donc on voit bien le bord de la déchirure qui épouse en fait les dents de Laura. Donc c'était un petit peu imparable, ça nous a fait un peu remettre en question disons notre prise en charge de la prévention. Le syndrome de Marfan, donc que vous connaissez tous, qui se traduit par une ectopie cristallinienne chez des enfants de grande taille, et c'est le gène de la fibrilline qui est muté. Et la particularité dans le syndrome de Marfan, c'est que le taux de décollement de rétine de base, qui est de l'ordre de 10%, passe à 40% après une chirurgie du cristallin. Et donc il faut réaliser cette chirurgie du cristallin de façon la plus sûre possible, idéalement par voie antérieure, et enlever l'intégralité du sac pour éviter d'avoir une rétraction du vitré antérieur avec le sac au fil du temps. Donc le problème de décollement de rétine de l'enfant, c'est le fort taux de bilatéralité. Chez le myopan, on va être dans des taux de 25 à 40%, et dans les Stickler, entre 50 et 70% de la même manière dans le Marfan. Donc on a 3 possibilités, soit faire du laser, soit éventuellement une cryoapplication périphérique qui a été proposée notamment dans le Stickler, soit éventuellement un cerclage chirurgical prophylactique. En fait, aucune de ces solutions n'est forcément idéale. Il y a 2 méta-analyses qui ont montré l'impossibilité de conclure. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Mettre un cerclage chirurgical, ça n'évite pas la survenue de déchirures postérieures et des décollements de rétine. Et puis, souvent, notamment dans les maladies de Stickler, on a un glaucome associé. Et donc, si on a mis un cerclage, toute chirurgie filtrante est un peu compromise chez ces enfants qui ont quand même une espérance de vie de plusieurs dizaines d'années. Donc, à l'heure actuelle, on a plutôt tendance à faire un laser antérieur doux pour éviter les surdosages, souvent en 2 sessions sous anesthésie générale, pour pouvoir le faire de façon complète et efficace. Voilà, donc en conclusion, les traumatismes restent les plus fréquents, et le vrai enjeu du décollement de rétine des enfants, du décollement de rétine rhegmatogène en présence d'une dégénérescence vitréo-rétinienne ou d'une myopie forte, c'est la prévention de l'œil à Delphes, et on a encore des études cliniques à mener pour répondre efficacement à cette question.